Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C dans le chapitre tableau. L'exercice, ça nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de remplir un tableau de grands thèmes, produits. Le programme affiche le contenu du tableau ainsi que le nombre de produits dans leur libellé contient la lettre grand thème ou la lettre petit thème. Un produit est caractérisé par son code, son libellé, son prix unitaire et sa quantité. Notez bien, le code du produit est une chaîne de caractères qui doit commencer par la lettre P et ne doit pas dépasser 4 caractères. Alors, quand on va compiler, l'utilisateur va saisir des données et le programme va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là, on va inclure notre première bibliothèque qui contient les instructions de base. Elle se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va inclure nos deux bibliothèques. Ce sera string.h et ctype.h. String.h, c'est parce qu'on traite des chaînes de caractères. Et ctype.h, c'est parce qu'on va modifier, on va trouver les lettres en majuscules, en minuscules. Rappelez-vous, grand thème et petit thème. Maintenant, on va déclarer deux constantes. Rappelez-vous, le libellé de taille de caractère 100. Donc, on a déclaré une constante là, avec define, qui se nomme max libellé, et de taille 100. Sa valeur, c'est 100. Max code, c'est aussi 5. C'est 5. Parce que le code des produits ne doit pas dépasser 5 caractères. Rappelez-vous que l'ordinateur compte de façon bizarre, en étant un truc avant ça. Maintenant, on va définir la structure pour le produit, un peu comme une classe. Donc, type dev structure, elle se nomme produit. Ce qu'elle contient, c'est quoi? Code, une variable code de taille max code. Donc, 100 caractères qui est là. Code du produit, max 4 caractères. Voilà, 5. Ouais. Voilà, max code, c'est ça. Type char. Nous avons la variable libellée de type char et de taille max libellé, donc 100 qui est ici. Nous avons le prix qui est de type float parce que, bon, en France, ça peut être 10,5 euros. Non, 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 en Afrique, on ne connaît pas ça. Float prix et int, quantité. Donc, quantité de type int, c'est un nombre entier. Nous, on se dit qu'ils sont sûrement fous. Puis, nous allons aussi déclarer une fonction qui va trouver grand thème et petit thème. On va la nommer fonction contient m et la valeur qu'elle retourne est de type int. Donc, c'est sans doute un 0 ou un 1. La valeur qu'elle traite est de type char, donc caractère, et elle se nomme libellé. Ça peut changer au tout hasard. Ne faites pas attention à l'étoile là, c'est pas important. Donc, on va déclarer notre boucle for, initialisé à 0, qui ira donc dans le libellé, donc dans le libellé, le mot libellé, et vérifiera jusqu'à la fin du mot du libellé. Puis nous avons notre condition qui est là. Voilà. Si on utilise notre fonction toLower qui vient de ctype ici, on convertit donc le libellé en minuscule et on vérifie s'il est égal à m, minuscule. Donc on le convertit en minuscule et on regarde s'il est égal à m en minuscule. Donc il trouvera de ce fait le grand M en majuscule et le petit m en minuscule. Donc on va dire qu'il retourne 0, non 1, 1. Il retourne 1 si m ou m est trouvé. Parce que rappelez-vous, la fonction retourne de type une valeur de type int. Donc elle retourne 1. Et si ce n'est pas le cas de tout ça, il retournera 0. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un libellé qui contient m ou grand M. Maintenant, on va déclarer notre variable ici, grand M de type int. Ça, c'est pour la taille
du tableau, vous vous souvenez, non? Sûrement. Maintenant, on va demander à l'utilisateur le nombre de produits qu'il veut et on va récupérer ça. Voilà. Voilà. Entrer le nombre de produits. Scanf va récupérer ça et sera maintenant lié au grand N qui est ici. Donc, le nombre de produits. Et getChar, c'est pour consommer la nouvelle ligne après le scanf. Parce qu'on est sur chaîne de caractères et quand vous appuyez sur Entrée, c'est compté comme un caractère. Et ça ira donc à la ligne et ça va déranger tout ce que vous allez faire. Maintenant, on va déclarer le tableau de produit. Donc, on a pris produit, la structure du produit. On l'a nommé maintenant dans le tableau produit avec S. Et crochet, c'est pour la taille. Donc, le nombre de valeurs que le produit, que la table produit comprend, c'est le nombre de produits qui est là, qu'on va pouvoir saisir. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de remplir le tableau. Là, on a donc la boucle for qui est là. Initialisé à 0, ça va décompter quand c'est inférieur à grand N. Et le produit I plus 1, ça affichera donc le produit 1, produit 2, produit 3, ça va défiler. Maintenant, rappelez-vous que le code du produit doit commencer par grand P et ne dépasse pas 4 caractères. Donc, nous avons pris ça en compte dans notre do while. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, non? Voilà. Donc, faire, on refait ça. On dit entrer le code du produit maximum 4 caractères et grand P. Avant, on vérifie d'abord do while tant que le code du produit, donc ce produit-là en question, son premier caractère est différent de grand P, ou, ça c'est le signe d'égalité pour dire où, la taille du produit est supérieure à 4. Donc si le nombre de caractères est supérieur à 4, on lui redemande ça d'entrer le code du produit, fget, c'est pour prendre la chaîne de caractères, et produit code strcp, ça enlève le aller à la ligne de fgets. Donc on clique sur ça pour aller à la ligne. Vous voyez quand ça va faire du while, non? Quand ça va revenir là, on va absorber le grand N. Je veux dire quoi? Le aller à la ligne, comme chaîne de caractères. Donc on absorbe ça avec ça. strc. Maintenant on va permettre la saisie du libellé. Fgets. Ouais, ça c'est normal. C'est la même chose. On va faire pour le prix unitaire et la quantité. Voilà, on affiche ça avec scanf, pourcentage F parce que c'est de type float, pourcentage D pour récupérer parce que c'est une quantité de type nombre entier. Ouais. Getchar pour consommer la ligne. Ouais. Remarquez bien, comme c'est des chiffres là, float, on n'a pas besoin de consommer la ligne. Comme c'est une chaîne de caractères, je me tais. Maintenant, on va afficher le contenu du tableau, la liste des produits qui ont été saisis par l'utilisateur. Nous avons la boucle for initialisée à 0 qui sert de compter quand elle est inférieure à grand N. Ensuite, ça va afficher pourcentage D. Donc, le produit 1, son code c'est ça, son libellé c'est ça. Vous savez à quoi ça les prochains, non? En tout cas, je l'espère. Libellé, produit, prix unitaire, son nom, sa quantité. Voilà, 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 voilà. Maintenant, on va compter le nombre de produits dont le libellé contient grand M et petit n. Là-bas, on va initialiser un truc. On va prendre notre variable de type int qu'on a nommé count de 8m initialisé à 0, ce qui va servir à compter le nombre de présence de m. Puis nous avons notre boucle for là, initialisée à 0, qui s'arrêtera de compter quand elle atteindra la taille de grand N. Donc le nombre de produits. Donc nous avons maintenant notre condition. Si on utilise notre fonction contient m, que nous avons fait juste ici, là en haut, rappelez-vous. Si contient m, produit, donc le libellé du produit en question, le libellé d'un produit, du premier produit qui va passer, du deuxième produit, du troisième, du quatrième, jusqu'à. Si
le libellé d'un de ces produits contient M, notre fonction retourne 1 ou 0. Si elle retourne 0, ce sera else. Ce sera considéré comme else. Mais dans notre cas, si ça retourne 1, ça prendra la condition là, comme accepté. Donc, on va maintenant incrémenter count-de-bas M++. C'était d'abord égal à 0. Maintenant, on va ajouter un truc. Ça fera maintenant que count M sera égal à 1. Et si on trouve un deuxième, ça sera égal à 2, 3, 4, et on va compter comme ça. Maintenant, on va afficher le nombre de produits contenant grand M ou petit m dans leur libellé. Le nombre de produits dont le libellé contient grand M ou petit m est pourcentage de compte M. Je vous laisse compiler ça chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.